Bon, j'ai envie de te parler d'un point. L'heure est grave, chef. On n'a pas atteint l'objectif. Oh là là. Bon, bref. On va rentrer dans le vif du sujet. L'objectif n'est pas atteint. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer le gros challenge que j'ai eu durant tout ce mois de juin qui n'était pas évident. Gros challenge. Mais je vais t'expliquer ça, tout ça dans cette vidéo et tu verras que la façon dont elle est construite, ou plutôt qu'elle n'est pas construite, parce que voilà, on est sur les dessous de table, c'est pas construit. Je partageais en fait mes réflexions au fil de l'eau du mois de juin en fait, et finalement cette vidéo c'est un petit peu un enchaînement de ces réflexions là qui sont fort intéressantes. Je pense que ça va parler à tout le monde. Si tant est que tu entreprends, que tu veux entreprendre, ça va vraiment parler à tout le monde et je vais tout simplement saupoudrer les informations sur le récap de ce mois de juin au fil de l'eau avec mes réflexions entre tout ça. Donc voilà, c'est un vrai challenge aussi pour moi de structurer des vidéos comme ça parce que je ne suis pas blogueur, moi. Bref, je suis entrepreneur. Donc j'ai fait ça un petit peu comme ça me venait et j'espère que ça va t'apporter de la valeur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire et on rentre directement du coup sur la première réflexion que j'ai à te partager et ensuite je te donnerai un petit peu plus de détails sur les objectifs, la décision, qu'est-ce qu'on a eu à faire, c'est quoi la suite. Bref, on y va et ça part. Qui m'est venu cette semaine et qui est fort intéressant parce que j'ai l'impression que je me trompe de chemin. Je m'explique. Si je prends un pas de recul, ou plutôt je prends de la hauteur, chose que tu sais que j'aime bien faire, quand on est en phase de croissance, on veut avoir des résultats. Et on a besoin d'être dans deux postures et qui sont assez paradoxales. On a besoin de continuer à avancer dans le court terme, c'est-à-dire directement au day-to-day, comment on va faire pour signer les prochains clients, comment est-ce qu'on va faire pour booker plus d'appels, faire lever plus souvent la main à des personnes pour pouvoir les accompagner. Et en même temps, c'est notre plus grosse limite parce que ce qu'on a fait jusqu'ici pour y arriver est ce qui nous empêche d'aller plus loin. Et donc, on a besoin aussi de se projeter plus loin. Et c'est un gros challenge qui, quand je prends encore une fois du recul, est quelque chose qu'on m'avait déjà partagé. Un de mes anciens mentors me l'avait déjà dit, la phase 20, 50 000, c'est un peu la phase bien relou parce qu'il y a besoin de s'extraire du day-to-day pour pouvoir construire le futur. Et c'est un petit peu le point dans lequel je suis embourbé, puisque il y a des attentes, il y a une certaine accroche au résultat qu'on peut avoir en fonction de la typologie de personne. Mais là, je parle pour moi, je suis assez accroché au résultat. Et en fait, on n'est pas au point pour arriver à ces résultats. On n'est pas au point pour arriver à ces 50 000. Il y a plein d'endroits où il y a des fuites, il y a plein d'endroits où sur la chaîne de valeur, ça ne fonctionne pas comme ça devrait. Plein d'endroits où il faut qu'on travaille encore plus, où qu'on mette vraiment une structure encore plus solide pour pouvoir y arriver. Et du coup, il faut travailler sur tout ça. Il faut pouvoir prendre du temps et se projeter dans tout ça et construire le futur. Sauf qu'en même temps, il y a besoin, entre guillemets, de faire vivre la boîte au day-to-day. Et du coup, c'est un gros challenge. Et j'avais sous-estimé l'effort nécessaire dans cette période-là. Et ce n'est pas un problème. Mettre du travail, mettre de l'intensité, je sais faire. Mais j'ai eu vraiment une grosse prise de conscience parce que ce n'est pas en étant dans la force qu'on va avancer, parce qu'on a besoin d'être quelque part un petit peu en mode hustle dans le day-to-day pour pouvoir faire grandir le business et le maintenir, on va dire, sous oxygène pour qu'il continue à tourner. Et en même temps, on a besoin d'être inspiré, d'être connecté à quelque chose de plus grand et connecté à sa vision pour poser les prochaines briques et fondations du futur. Et c'est vraiment pas évident, parce qu'on le sait, quand on est la tête dans le guidon, c'est dur d'être aussi sur le business. Quand on a des feux à éteindre, c'est compliqué d'être là à construire le futur et à se dire que tout va bien. Non, en fait, il y a le feu juste là, donc il va falloir que je dois l'éteindre. Et ça, on ne le voit pas en fait. Ça, on ne le montre pas. Et j'ai envie de te partager cette réflexion parce que je pense que beaucoup de personnes peuvent être aussi confrontées à ça. Et surtout, un point qui est intéressant là-dedans, c'est que quand on démarre dans son activité, jusqu'à
allez, de 0 à 15 000. Donc grosso modo, 4-5 clients par mois, on peut continuer à avancer en étant focus day to day, on va dire à peu près court terme. On a une activité qui tourne, on continue, on avance, on fait les actions qui nous ont amené des résultats jusqu'ici et on continue juste à les faire. Et par effet de levier à un moment donné, on va avoir de la notoriété, beaucoup plus d'autorité et ça va être beaucoup plus simple à chaque fois d'avoir les nouveaux clients. Il y aura une certaine régularité, un certain standard de clients minimum qu'on arrivera à atteindre tous les mois. Ça, c'est ce qu'on amène chez nos clients avec la méthode AMB. Mais quand on veut passer plus haut, il y a besoin de continuer à faire ça et de mettre de nouvelles choses en place. Et ça c'est galère. C'est galère et c'est la galère dans laquelle je me trouve en ce moment. Et pour illustrer ça, un très bon exemple, on est le 26 juin à l'heure actuelle et on n'arrivera de nouveau pas à l'objectif tel qu'on l'avait en tête, à savoir les 50 000 et on est à nouveau au même résultat que le mois dernier, ce qui est très bien et on a réduit les charges d'à peu près 30%, donc c'est bien, on est meilleur entre guillemets puisqu'on a plus de renta du coup, mais c'est toujours pas ça quoi, c'est toujours pas ça et on a cherché du coup, ok, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on a besoin de restructurer. Là il s'avère qu'on avait un gros sujet sur la place d'une personne au sein de l'équipe et comment est-ce qu'on pouvait améliorer ça, comment est-ce qu'on pouvait changer ça. Donc voilà, des gros challenges, des gros points. Et à côté de ça, faut communiquer, faut continuer d'être présent et ainsi de suite, tout ce qu'on peut connaître d'une activité. Donc voilà, ce n'est pas un message alarmiste en disant c'est trop dur, non, loin de là. Au contraire, on prend plaisir tout de même là-dedans, il n'y a pas à dire. On prend plaisir, il y a des challenges, ça ne fait pas plaisir. Émotionnellement, des fois, c'est difficile, il faut savoir prendre des décisions. C'est pas confortable, mais au final, quand on se reconnecte à ce pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, franchement, on peut juste avoir de la gratitude aussi et ça fait vraiment plaisir. Hier, on a passé une journée complète, tu as pu le voir avec Valentine, avec les clients. Ah, mais c'était juste ouf. Là, on est le lendemain. Franchement, les retours qu'on a des clients, en fait, je me dis, ouais, en fait, ça vaut le coup d'avoir ces challenges, ça vaut le coup d'avoir ces merdes. Et à des moments donnés, d'avoir une casquette de pompier et tout faire pour passer un peu ce mur à franchir pour arriver à la prochaine étape. Et on va y arriver, ce n'est pas une question, on va y arriver. Mais voilà, c'est aussi ça, la vie d'un entrepreneur, c'est aussi ça le point. Il y a des personnes qui vont beaucoup plus vite aussi, il y a des personnes qui vont moins vite. C'est comme ça, on va à la vitesse à laquelle on avance et surtout à laquelle c'est juste pour nous. Et tu vois, on pourrait aller plus vite aussi. Mais je n'ai pas envie de dire que j'ai pas envie d'y arriver parce que je pense que si j'avais pu, je l'aurais fait. Mais c'est très bien comme ça aussi. Et il faut savoir l'accepter. Que y a des choses qui prennent du temps. Que tu as peut-être fait un mauvais recrutement, qu'il y a peut-être quelque chose à changer, qu'il y a peut-être des process à mettre en place. Et il faut accepter à un moment donné aussi mettre en place ce qu'il y a à mettre en place pour arriver là où on souhaite et s'en donner les moyens. Là, par exemple, sur ce mois de juin, il y a eu de grosses percées. On a changé toute la formation, comme j'ai pu te le dire hier avec Valentine. C'est énorme. Par contre, ça n'influe pas sur le chiffre d'affaires forcément, mais ça influe forcément sur les résultats clients. Et pour ça, c'est très bien. Ça c'est nickel. On a eu cette grosse journée hier qu'on a préparée. On a eu du coup des discussions avec des membres de l'équipe pour savoir comment est-ce qu'on pouvait améliorer les choses et vraiment adresser les vrais sujets, les bons points et faire bouger et évoluer les choses. On a eu un nouveau prestataire que j'ai pris pour tout ce qui est de la gestion de l'acquisition. Et ça, c'est une grosse percée aussi parce que peut-être c'est une erreur ou peut-être c'en est pas une, j'en sais rien, on verra. En tout cas, mon mentor m'a toujours dit que c'était une erreur, mais bon, j'ai besoin de la faire, je pense, pour tout simplement déléguer cette partie-là. On verra si j'ai fait le bon choix, si j'ai fait le bon choix de mettre ma confiance dans les mains de quelqu'un à ce niveau-là. En tout cas, moi, j'y crois. Et si c'est une erreur, tant pis, je l'aurais payé et ça me fera une leçon. Mais en tout cas, on met des choses en place, on regarde où est-ce que ça ne va pas et on colmate, on répare, on améliore. Et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on progresse. Et c'est l'état d'esprit que j'ai envie de t'apporter. Voilà, j'avais juste envie de te partager ça. Maintenant, il va être 18h et moi, j'ai RPM. Je ne sais pas si ça te parle. Bref, c'est du sport. C'est à la salle de sport un cours à vélo qui a l'air de bien piquer.
même si je suis cycliste à la base, je pense que ça va bien chauffer. Je me suis dit, allez, je sors un peu de mon confort, j'arrête juste de faire de la salle parce que si tu ne le sais pas encore, je m'entraîne au moins 4 fois par semaine en salle de sport et le week-end, je roule à vélo, vélo de course. Là, je me suis dit, vas-y, on va changer un peu, on va faire un court. Ça va faire du bien. Allez, on se retrouve direct à la suite. En juste 2 secondes pour t'interrompre et t'inviter à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a énormément de valeur qui arrive sur cette chaîne YouTube. Et si tu es coach, thérapeute ou expert de l'accompagnement, je t'invite aussi à t'inscrire à l'atelier alignement Mindset et Business. C'est disponible directement sur le premier lien que tu trouveras dans la description ou en commentaire. Et c'est un atelier où je te partage une méthode qui a permis à plus de 88 coachs et experts de l'accompagnement à tout simplement développer une activité prospère au service de leur vie. Bref, je te partage toute la méthode qui se cache derrière ça. Et moi, je n'ai plus qu'une chose à te dire, c'est bon visionnage pour la suite. On est dimanche, j'ai fait 5 entraînements cette semaine et je me suis dit, ok, je fous rien, je suis sur le canapé, j'ai pas envie de bosser et j'ai pas envie de rester là à rien faire non plus. Donc je me suis dit, allez, un petit 6e entraînement et je suis allé courir un 10 km. Je suis rincé, je pense que ça se voit à mon visage, mais j'ai envie de te partager un point. C'est qu'à la hauteur où tu te challenges dans tous tes domaines de vie, tu peux t'attendre à ce que les autres se challengent aussi, à savoir tes clients. Si tu veux des clients qui sont engagés, qui se challengent, déjà pour te rejoindre, parce que bien entendu, pour te rejoindre, c'est un coût financier et c'est un challenge qu'ils doivent dépasser, je t'invite à te challenger toi aussi dans ta vie. Je t'invite à te dépasser toi aussi dans ta vie. Parce que bien souvent, les personnes qui se reposent sur leur laurier, sur leurs acquis, ils vont pas bien loin. Et ça, c'est un état d'esprit que j'ai depuis toujours. J'ai toujours cherché à faire l'extra mile, à faire le pas de plus. Dans le business, dans le sport, dans mon couple, dans tout ce que j'entreprends, je fais toujours le pas de plus, l'extra mile. Et c'est ce qui me permet de prendre une belle longueur d'avance. C'est ce qui me permet de continuellement progresser, de continuellement sortir de cette fameuse zone de confort et tout simplement d'être fier de moi aussi. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais je tenais à te le partager parce que ça fait grandement partie de mes traits de caractère et de qui je suis. Je me repose pas, je sais prendre du repos pour autant, mais je suis pas le flemmard, je suis pas le gars qui va rester sur le côté et se dire c'est bon, j'ai acquis X, c'est bon, machin. Non, pas du tout. Au contraire, je reste toujours dans une posture humble, j'ai rien fait, j'ai rien acquis. Et jour après jour, je remets le titre en jeu. Jour après jour, c'est le day one. Et ça, il faut vraiment le garder en tête. Ça me vient de Jeff Bezos d'ailleurs, qui écrivait à tous ses investisseurs chaque année que n'oubliez pas le jour 1 et agissez comme si on venait de démarrer. Oui, on a du succès, oui, on est le numéro 1, mais pour autant, on peut peut-être demain ne plus l'être. Donc n'oublions pas que chaque jour, on remet le titre en jeu. C'est pas dit exactement comme ça, mais c'est comme ça que je l'ai gardé en tête. Et c'est comme ça finalement que je le prends personnellement et je t'invite à en faire de même. Tu vois, j'ai fait 5 entraînements déjà cette semaine. 5 entraînements par semaine, c'est largement au-dessus de la moyenne que ce que la plupart des personnes font, sachant que la plupart ne s'entraînent même pas. Et ça, je le fais depuis que j'ai 16 ans. Depuis 16 ans, je fais à minima 3 entraînements. Et au mieux, je peux m'entraîner comme là, 6 fois, voire 7 fois aussi. Mais la moyenne, on va dire qu'elle est autour des 3 entraînements. Donc voilà, je voulais juste te partager ça et j'espère que ça peut te parler et t'inspirer. 22h30, la journée n'est pas terminée. Un cahier, un stylo et on écrit. C'est un rituel que j'ai à chaque fois que j'ai des périodes où je ressens du stress, de l'anxiété. Je prends mon carnet et brain dump. Comme j'ai pu te le partager dans une vidéo YouTube, je te mettrai le lien juste ici ou dans la show note. Je dépose tout ce que j'ai dans la tête pour me vider la tête tout simplement et me poser des questions aussi derrière après. Donc tout simplement, ok, qu'est-ce qui me rend anxieux en ce moment? De quoi est-ce que j'ai peur? Qu'est-ce qui se passe si jamais cette peur s'avère être vraie? Et qu'est-ce que je vais faire à partir de maintenant? Et qui est-ce que j'ai besoin d'être pour dépasser tout ça? Et des périodes où tu auras peur, des périodes où tu es en stress, où tu seras anxieux, où tu feras de la merde, tu en auras dans tous les cas. Par contre, la question qui est à se poser, c'est qu'est-ce que tu en fais? Parce que soit tu peux mettre la tête dans le sable et faire l'autruche et rien voir,
soit tu peux tout simplement tout déposer et regarder, ok, comment on continue, comment est-ce qu'on avance. Là, en l'occurrence, j'ai peur, entre guillemets, de ne pas réussir à être à la hauteur. J'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas réussir à dépasser tous les challenges qu'on a, tant sur la partie publicitaire que sur la partie tunnel, que sur les personnes qu'on a dans l'équipe. Plein de choses qui trottent dans ma tête et qui finalement me fait stresser parce que bien sûr c'est bien beau de mettre des chiffres, c'est bien beau d'avoir l'objectif X, Y, Z, mais après il faut assumer. Et c'est ça aussi un entrepreneur. On a toute notre responsabilité sur les épaules et c'est nous, juste nous, qu'on réussisse ou qu'on échoue, c'est tout pour notre figure. Et ça, c'est une pression à gérer au quotidien. Et je voulais juste partager ça parce que c'est vraiment important. Ne crois pas que tu es une personne à part si jamais tu vis ça. Moi, je le vis. J'ai des ups et des downs bien bas, tout comme tu peux peut-être en vivre aussi, tout comme la plupart en vivent aussi. Et c'est le prix finalement qu'on a aussi à la croissance et que c'est le bordel à un moment donné et qu'il faut aussi savoir naviguer là-dedans pour tout simplement garder de la clarté. Et c'est ça que je fais en écrivant là-dedans, c'est tout simplement chercher à gagner un maximum de clarté, enlever le brouillard mental que je peux peut-être avoir pour derrière prendre des décisions éclairées qui soient juste alignées avec mes valeurs et alignées avec la vision de la boîte et tout simplement avancer en fait. Parce que c'est bien ça le plus important, c'est prendre des décisions pour avancer. Et ne pas prendre de décision et juste faire l'autruche, c'est aussi une décision, mais qui n'est pas la bonne et que je ne tolère pas, personnellement. Donc voilà, en posant les choses à plat, je me rends compte que non, il n'y a rien de très grave, c'est juste que faut apprendre à jouer avec le stress, il faut apprendre à l'aborder en fait. Et je pense que je suis bien, je suis bien placé pour en parler avec la préparation mentale, mais après ça, je vais tout simplement faire un peu de respiration et aller dormir, et demain c'est reparti. Mais voilà, très important, très important. Je vais finir cet exercice, finir d'écrire, je vais aller dormir, et demain on repart droit, avec de la clarté ou pas. Mais s'il n'y en a pas, je saurai quoi faire, reposer à plat, reposer les choses et avoir des discussions. Parce qu'à cette heure-ci, je ne peux plus trop parler avec grand monde à part avec ChatGPT. Ça peut aussi être une bonne idée. Il peut aussi être de bons conseils. Mais bon, pas envie d'utiliser une IA ce soir. Bref, allez, let's go. C'est à nouveau moi. Comme j'ai pu te le dire, on n'a pas atteint l'objectif. Ok, soit. On est au même niveau de chiffre d'affaires que le mois dernier. Donc autant te dire que on est flat. C'est pas ouf. C'est loin d'être là où moi j'aimerais qu'on soit, mais c'est flat. Mais on a tout de même réussi à mieux performer avec 30% de charge en moins. Donc ça c'est cool, plus de résultats. Bon voilà, on n'est pas arrivé aux 50 000, hein, mais par contre on a amélioré des choses. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu avoir de belles discussions avec des personnes dans l'équipe. Surtout, on a pu se rendre compte de un gros point entre guillemets majeur, c'est qu'une personne n'était pas à la place qu'elle devrait avoir, notamment sur la partie vente où la personne ne se sentait plus forcément alignée et plus forcément en lien avec ses choix de vie et son choix de carrière en fait, qu'elle aimerait se détacher de la vente pour aller dans l'accompagnement parce qu'elle s'est rendue compte que en fait dans la partie closing, ce qu'elle préférait c'était coacher nos clients, en tout cas nos prospects, et l'aspect vente n'était pas ce qu'elle préférait. Et donc naturellement, quand on a un rôle de commercial, c'est compliqué si on n'aime pas la vente. Donc il a fallu faire un choix et tout simplement décider, ok, qu'est-ce qu'on fait? Sachant que pour moi, c'était très très dur dans le sens où changer une personne, c'est pas compliqué, mais changer une personne quand c'est son business, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a une certaine attache. Il y a le fait qu'on veut y croire, on veut y croire, ça va le faire, ça va le faire. Non, elle est bien, on s'apprécie, j'adore la personne, ça va le faire. Sauf qu'en fait, quand on est sur la partie commerciale, c'est tout simplement le poumon de l'entreprise. C'est elle qui ramène l'argent, c'est elle qui ramène l'oxygène. C'est compliqué si on n'arrive pas à, être aligné sur les objectifs sur cette partie-là. Et du coup, ouais, voilà, pas évident. Pas évident du tout. D'autant plus qu'après 6 mois de collab, il y a eu des choses qui ont été construites et je
je me suis mis en fait toute une montagne devant moi à me dire, si on change quelqu'un, enfin si on change cette personne sur la partie vente, la nouvelle personne qui va arriver, ça va être chaud. Il va falloir tout refaire, on va repartir en arrière. Et pour moi, c'est comme si je perdais 6 mois en fait. En tout cas, de ma perception. Voilà, comme ça, tu as un petit peu l'idée. De ma perception, c'était ça. On va perdre 6 mois. Ça va mettre tout le business en péril pendant les 6 prochains mois. Ça va faire un gros dump. Et en fait, j'en sais rien. Peut-être que ça va le faire, peut-être que ça va pas le faire. En tout cas, on a remplacé du coup cette personne-là et cette personne a pris un poste de coaching dans la partie coaching parce que c'est ce qu'elle adore et c'est là où elle excelle le plus. Donc, c'est un mal pour un bien pour elle et je suis très heureux de pouvoir la suivre sur cette partie-là. Et on a recruté une nouvelle personne à sa place qui démarre la semaine prochaine. Donc, ça va être une grosse surprise si on va y arriver ou pas. Enfin, pas si on va y arriver, mais plutôt si cette personne va pouvoir être à sa place, convenir aux valeurs de la boîte. Bon, ça, on a déjà vu, mais bon, après, c'est toujours pareil. Tant que c'est pas sur le terrain, tu le vois pas. Mais en tout cas, sur le recrutement, on a bien cherché à avoir la bonne personne. Et là, je pense avoir trouvé ma pépite. On va voir. On va voir. En tout cas, le courant passe bien et j'aime beaucoup l'énergie qu'elle a. Et je pense que ça va vraiment correspondre avec nos futurs clients qu'on aura en coaching découverte. Et voilà, donc c'est intéressant à quel point on peut, avec du recul, je me dis, j'aurais dû le faire plus tôt. J'aurais dû le faire plus tôt parce que j'avais déjà des signaux avant. Mais comme j'ai pu te le dire, on s'accroche et on s'attache. Et ça, c'est un gros point, une grosse leçon pour moi. C'est quand il y a des red flags et qu'il y a un peu de fumée, j'ai envie de dire, on va dire ça comme ça, il faut savoir aborder les sujets directement et pas attendre et se dire que ça va le faire, ça va le faire. Non, en fait, vaut mieux être clair, vaut mieux savoir prendre une décision directement et couper le plus vite possible, entre guillemets, pour avancer. Et c'est toujours pareil, en fait, on a peur, est-ce qu'on fait le bon choix, est-ce qu'on ne le fait pas? Et en fait, l'état dans lequel j'ai été entre le moment où j'ai dit ok on arrête et on trouve une solution et on prend quelqu'un d'autre, c'est passé de j'ai une montagne et j'ai un trou noir à punaise, la personne qu'on a recrutée, c'est bon, j'ai de la lumière, je me projette, il y a de l'ambition, il y a tout ce qu'il faut qui me convient en fait. Et ça me fait juste dire que j'aurais dû le faire plus tôt. Voilà. On est sur un public transparent ici, j'aurais dû le faire plus tôt. Et c'est mon invitation pour toi. Quand tu as une décision à prendre, que ce soit sur une personne dans ton équipe ou un investissement ou ce que tu veux, fais-le le plus tôt possible en fait. N'attends pas. J'agis déjà comme ça sur mon business pour tout ce que je fais, mais sur les ressources, j'ai du mal. J'ai du mal. Il y a un côté de loyauté, un côté d'attache, bref, j'ai encore des choses à travailler à ce niveau-là, ou pas, et c'est très bien comme ça. Mais voilà, en tout cas, très gros point et très gros sujet, donc je suis content, tout le monde est content et ça ne va que être meilleur pour la suite. Et puis voilà, bref, il y a d'autres pépites qui arrivent juste derrière ça. Sort tout juste du workshop Empowerment Business qu'on a pu délivrer avec mon acolyte Valentine. Oula, ça fait un peu loin, on la voit pas beaucoup. Et je vais tourner la caméra comme ça, on nous voit tous les deux. Voilà, parfait. Bon, c'était une journée complète où on était avec nos clients AMB avec pour but de tout simplement les sortir un peu dans une nouvelle dynamique juste avant la période estivale. Et je vais te demander un petit peu ce que tu en as pensé. Bah, franchement, c'était une journée très dense. Là, je crois qu'on a un peu le contre-coup qui va bientôt arriver, puisqu'on a mené ça de 9h à 17h. Et je trouve qu'on a bien géré ça entre les temps de transmission un peu plus théorique, on va dire ça, puis les mises en application aussi, les échanges entre eux. Enfin, c'était assez varié et c'est ce qu'on voulait aussi un peu repasser sur toute la méthode, sur les fondamentaux à garder, vraiment pour eux qui puissent mettre le focus et surtout qui mettre en action parce que parfois quand on voit des journées comme ça, on peut se dire à la fin, ah, ça m'a trop inspiré, mais au final, on n'en fait rien, que là au moins, ils sont passés à l'action directe, ils ont pris des engagements, donc hâte de voir aussi ce qu'ils vont nous sortir après ça, mais c'était très cool. Ouais, c'était intéressant. Moi, j'avais pas mal de challenges parce qu'en gros, le point, c'est que voilà, dans l'accompagnement AMB, Alignement Mindset et Business, en soi, ils ont déjà tout. Et moi, je m'étais dit, OK, une journée, qu'est-ce que je vais leur apporter qui ne soit pas perturbateur sur ce qu'ils ont déjà dans l'accompagnement? Parce que le but d'un bon accompagnement, pour moi, c'est pas d'ajouter des choses
parce que plus, bah, ça ne veut pas dire mieux. Au contraire, pour moi, mieux, c'est moins. Et au moins on a d'informations et au plus on a de l'information pertinente pour notre situation, au plus on a de résultats aussi. Et c'est ce que je m'efforce de dire à chaque fois. Du coup, bah, j'étais là, merde, mais voilà, une journée pour parler marketing, business, alignement, qu'est-ce que je vais apporter de différent en fait. Et du coup, bah, là, on a été vraiment sur le côté, ok, énergie, vraiment sur le côté, ok, comment est-ce qu'on infuse notre énergie et on met en avant notre personal branding dans notre communication pour attirer nos clients de cœur. Et, euh, et avec des exercices et de la mise en pratique qui s'est du coup plutôt bien déroulé. Et au vu des retours, bah, ça a été plus qu'apprécié. Donc ça, c'est cool. Ouais, ouais, carrément. Et c'est vrai qu'ils ont beaucoup de notions tout au long de l'accompagnement, beaucoup de suivi sur les actions, les retours sur les actions qu'ils mettent en place. Que là, on a, je trouve, réussi à leur amener pas une nouvelle manière, mais en tout cas un nouvel axe, en tout cas de voir tout le contenu qui est déjà proposé dans l'accompagnement pour que justement ce soit encore plus pertinent. Et comme tu l'as dit, avec ces notions d'énergie, de l'intention dans ce qu'ils font, de quels états aussi ils entretiennent et qu'ils ont envie de véhiculer. Donc, je pense que c'était même d'autant plus puissant aussi. Et il y avait des personnes qui ont à peine signé la semaine dernière, qui venaient de commencer, d'autres qui avaient déjà terminé leurs 6 mois, et tout le monde est ressorti avec de la valeur. Donc c'est ça aussi qui est fort. Ouais, 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 c'est vrai que c'est puissant. Euh, et c'est même intéressant. Ok, est-ce qu'on réitère l'opération pour le futur ou pas? Est-ce qu'on fait quelque chose de trimestriel dans ce sens-là? À voir. Euh, mais non, c'était vraiment cool. Et moi, j'ai bien aimé. Alors, j'ai plus beaucoup de voix, par contre. Celle-là, elle est bien cassée à force de parler, mais c'était cool. Très, très, très cool. Et d'ailleurs, ça, c'est un point qui est aussi intéressant. Là, sur le mois de juin, puisqu'on fait du building public, on a cherché à revoir tout l'accompagnement. Et du coup, toi, tu as fait un gros chantier là-dessus pour, OK, revoir la structure de l'accompagnement et bah, nous poser la question, OK, comment est-ce qu'on fait pour que nos clients rentabilisent l'accompagnement en 90 jours? Et c'est en partant de cette question qu'on s'est dit, OK, bah, on va revoir la façon dont on amène les clients, comment est-ce qu'on les fait passer à l'action tout en restant dans leur axe et leur aliment et bah, tout simplement en cherchant à avoir un maximum de résultats en lien avec leurs ambitions. Et, euh, et du coup, bah, ça a été le gros chantier de juin qui s'achève la semaine prochaine, donc ça s'achèvera plutôt en juillet, mais bon, un mois pour revoir tout l'accompagnement, c'est pas mal. On est à la V3 d'AMB. Et un point qui est important et que j'ai envie de souligner ici, c'est que un accompagnement, ça bouge, ça évolue et ce n'est jamais parfait. Et ça, je te le passe ici comme message parce que je vois trop de personnes qui veulent avoir la version finale de ce qu'ils font. Sauf qu'en fait, elle n'existe pas cette version finale et elle va constamment avancer, évoluer. Et si tu ne te remets pas en question, bah en fait, tu n'avanceras jamais, tu n'auras jamais quelque chose d'excellent, j'ai envie de te dire. Et bah, nous, une de nos valeurs chez Kaizen Impact, c'est l'excellence et on cherche à la viser. Et c'est la raison pour laquelle on se remet tout le temps en question pour avoir le plus de pertinence et de valeur pour nos clients et qu'ils aient le plus de résultats. Donc voilà, ça c'est aussi un point qui est vraiment important. Ouais, et ce qui est aussi fort, je trouve, c'est que depuis le début, enfin, tu me dis si je me trompe, mais le fond de AMB est le même, en fait. Et c'est ça aussi, je trouve, qui Ouais, fait que tu as réussi à construire et maintenant qu'on arrive à construire aussi en équipe quelque chose, c'est que c'est toujours la même ligne directrice. Le fond, il est le même, c'est juste la forme qui change en fonction aussi du nombre de clients qu'on a envie d'accompagner, des retours qu'on a, de ça c'est plus pertinent, ça moins pertinent, comment on fait pour optimiser les résultats. Mais tout le fond est le même et du coup, ça permet d'avoir une ligne directrice forte pour l'accompagnement lui-même, mais pour toute l'entreprise, tout ce qui va autour, même dans la communication, la relation avec l'audience, les prospects, les clients. Ça, c'est important parce que on peut se dire aussi, oui, je revois mon offre, mais ça ne veut pas dire qu'il faut revoir toute sa cible, tout son message, tout, parce qu'alors là, on construit rien de solide, en fait. le fond de la méthode AMB est le même depuis 3 ans. Euh, les piliers de la méthode sont les mêmes. Par contre, c'est la façon dont on va l'articuler avec les clients et à quel moment on va amener quoi chez le client pour maximiser les résultats. Et c'est surtout ça en fait qu'on améliore. On ne réinvente pas la roue, on a une méthode qui est éprouvée, qui a fait ses preuves. Je vois pas l'intérêt d'aller la changer. Et elle nous est propre en plus, donc c'est ça qui est important. Par contre, après, derrière, c'est OK. Comment est-ce qu'on l'articule? Par exemple, là, on va changer la plateforme de formation pour avoir quelque chose de plus complet, un meilleur suivi, une meilleure expérience client. Tout ça, bah, ça vient s'agrémenter autour aussi et améliorer finalement l'expérience que nos clients vont pouvoir vivre quand ils nous rejoignent.
et naturellement un confort aussi de travail pour eux qui va être propice aussi à avoir potentiellement plus de résultats derrière parce que c'est peut-être une information qui est mieux diffusée, enfin il y a plein de choses derrière qui en découlent quoi. Donc ouais, clairement c'est un bon point à préciser. Voilà, voilà, comme ça, Valentine, t'es dans mon building public du mois de juin. Allez, à plus. De retour. Bon, d'un point de vue stratégie sur juin, on a tenu tout ce qu'on a dit qu'on allait mettre en place, à savoir la partie contenu sur Instagram, la partie contenu sur YouTube et ça a plutôt bien payé. Pas forcément sur Instagram. Instagram, je ne sais pas trop pourquoi, mais on a beaucoup moins de reach. Bon, voilà, c'est les réseaux. Je pense que le contenu est peut-être moins bon, j'en sais rien. Mais en tout cas, on a moins de reach. Mais pour autant, dans les DM, il y a toujours autant de conversations, de discussions et d'appels qui sont bookés. Donc ça, c'est cool. Ça continue d'avancer à ce niveau-là. Et la personne qui s'occupe de ça performe de mieux en mieux. On a vraiment vu une nette amélioration. Et du coup, j'ai fait un vrai suivi et une vraie formation au jour avec elle. Et ça, c'est top. Je te recommande de faire ça quand tu as une personne qui rentre dans ton équipe. Forme-la à fond. Vas-y tous les jours avec cette personne, côte à côte, montre-lui. Prends du temps parce qu'après, derrière, c'est juste parfait parce qu'elle aura vraiment beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de facilité et tout roulera comme tu le souhaites. Donc sur ça, c'est parfait. Faut qu'on voie qu'est-ce qui fait que ça merde. Et j'ai un autre problème, c'est que j'ai 130 réels, j'ai 130 réels à publier et en fait, à ce rythme, je les ai encore jusqu'à décembre. Donc bon, on va tout publier 2 par jour. J'ai dit à Valentine, juillet, août, on met 2 reels par jour. Faut que ça parte. J'en ai marre de me voir en Thaïlande et après ça sera au Japon. Bref. Donc bon, c'est bien de faire du contenu en avance, mais trop, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Donc bon, on va tout liquider. On verra ce que ça donne. J'ai toujours cette idée de Grant Cardone qui disait dans une interview à je ne sais plus qui, il lui disait ok, tu as publié combien de contenu aujourd'hui? Et le gars lui disait 1. Et Grant Cardone disait nous on en a publié au moins 15 là, à l'heure où on est. Et en fait, ils sont sur une stratégie d'omniprésence et ils sont massifs sur les contenus. C'est absolument pas mon but, mais bon, j'ai toujours ce truc en tête de me dire, tu sais quoi, à un moment donné, quand tu as un minimum de visibilité, potentiellement que tu peux envoyer plus et ça peut avoir des effets, je sais pas, on verra. On va tester. Je vous ferai le retour du coup le mois prochain pour voir ce que ça aura donné. Et sur YouTube, ça c'est cool par contre, on a la stratégie qui s'est clarifiée. J'ai fait un gros travail de fond sur cette chaîne, sur qu'est-ce qu'on veut, quel type de contenu, comment est-ce que ça va être amené. Et ça plaît. Les retours que j'ai sont bons. On me fait vraiment des bons feedbacks sur le contenu, la qualité du contenu et également le nombre d'abonnés qui grandit. On a fait 10% de croissance, je crois, sur le mois de juin. Donc de mai à juin, on a quand même pris genre 60 ou un peu plus de followers et les vues ont doublé ou triplé entre ce qu'on faisait avant et maintenant. Donc ça, c'est top. En même pas 2 mois, on voit qu'il y a eu une grosse amélioration et je sais que sur YouTube, c'est un jeu long terme et ça va payer. Dans les mois à venir. Donc ça, c'est vraiment chouette et je suis à fond sur cette optique-là pour me détacher un maximum des réseaux sociaux type Insta et tout parce que c'est juste du contenu périssable et ça m'embête. Moi qui aime bien que les choses s'apprécient, se valorisent, Insta, il n'y a rien qui se valorise, quoi. Donc je suis vraiment content d'avoir maintenant le temps de pouvoir mettre en place cette chaîne YouTube correctement et d'investir des ressources dedans, chose que je ne pouvais pas avant. Là, aujourd'hui, voilà, j'ai une équipe, j'ai un business qui tourne, j'ai plus à m'occuper du jour au jour comment faire rentrer des clients. Je sais que j'ai un minimum de clients qui va rentrer tous les mois à chaque fois et du coup, je peux me concentrer sur des projets plus importants. Et ça, c'est vraiment cool parce que ça me donne beaucoup d'énergie de construire des projets comme ça. Et l'autre point qui est assez intéressant aussi, c'est que l'audience que je commence à avoir sur YouTube est sur le point de dépasser celle que j'ai sur le podcast. Et ça, petit point d'attention. Quand je vois ça, je me dis, punaise, si j'avais mis l'intensité que j'ai mis sur le podcast à la place, je l'aurais mis sur YouTube, où est-ce que j'en serais aujourd'hui? Je l'ai peut-être déjà dit dans une vidéo, mais franchement, il y a vraiment, vraiment du potentiel sur YouTube. Et attention, je ne te dis pas ça, tout dépend d'où tu pars. Si tu es débutant, ne va pas sur YouTube. Si tu es débutant, cherche une plateforme où tu peux faire directement de l'argent. Facebook, Instagram, LinkedIn, va par ailleurs, cherche pas. Par contre, si tu commences à te développer, que tu as déjà du temps qui se dégage, tu fais 15, 20,
à peu près là où moi j'en suis. Je pense que ça peut être intéressant de commencer à se lancer sur une plateforme qui va vraiment compound dans le temps et de façon différente que le podcast. Le podcast, c'est linéaire, il n'y a pas d'algorithme, c'est pas évident à se démarquer. J'ai un bon podcast, j'ai plus de 170 épisodes. Il a fait plus de 20 et quelques mille écoutes. Enfin bref, vraiment, il est bon, c'est pas mauvais. Mais, mais en même pas 2 mois, on arrive presque, on n'y est pas encore, mais on arrive presque à talonner le podcast en nombre d'écoutes par épisode, puisque je publie tout en YouTube et podcast. Et mes épisodes font entre 100 et 200 écoutes, un peu plus, ça dépend lesquels. Mais là, du coup, le YouTube, il va les éclater en fait. Et ouais, bref, à voir ce que ça donne. Est-ce que le trafic est le même? Est-ce que la qualité d'écoute est la même? Ça, c'est pas dit. Mais en tout cas, c'est très prometteur. Voilà. Voilà pour ce bilan. En tout cas, assez challengeant, positif en note finale. Et surtout, ça me donne énormément de, 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 j'ai envie de dire, d'énergie pour la suite et pour les mois à venir. Là, je vois vraiment un potentiel d'amélioration incroyable pour arriver à cet objectif des 50 000 et surtout un gros travail à faire sur la partie le pôle vente, sur la partie contenu aussi, comment améliorer le parcours prospect, améliorer les différents états dans lesquels ils arrivent quand ils rentrent en contact avec nous et ainsi de suite. Bref, on a vraiment du potentiel et ça c'est chouette parce que du coup j'ai beaucoup plus de clarté sur quoi améliorer, sur quoi travailler précisément. Et c'est tout ce dont on a besoin en fait, c'est clarté. Il y a toujours des problèmes, il y en aura toujours. Tu peux te dire ce que tu veux, que tu sois à 2000 euros par mois ou même à zéro, tu auras toujours des problèmes après, hein. Le seul truc qu'il y a vraiment à prendre en considération, c'est que plus tu grandis, plus les problèmes deviennent lourds parce que bah, tu as des responsabilités. Voilà, c'est juste ça. Donc bon, tu auras les mêmes problèmes, il y a juste que ça changera l'intensité et la rapidité aussi d'exécution parce que tu as plus de maturité et plus d'expérience aussi et de connaissance de toi pour agir rapidement sur les problèmes que tu peux avoir. Voilà, c'est tout ce qui va changer, mais bon, ils seront toujours là. Mais le plus important, c'est d'y avoir tout simplement la capacité de prendre de la hauteur du recul et derrière d'agir. C'est ça le plus important et surtout, comme d'habitude, rester dans son axe. Bref, c'est tout pour moi. Je viens de me rendre compte d'une chose, c'est qu'à chaque fois que je me sens trop dans ma tête, je vais dire surmené, mais c'est pas le mot, mais bref, tu vois un petit peu le truc, ça mouline, et que j'arrive pas à en sortir, c'est parce que je suis trop concentré sur moi. Je suis trop en train de me regarder le nombril, je suis trop en train de me regarder. Et je me suis dit, ok, comment tu fais pour sortir de ça? Alors il y a tout ce que je t'ai déjà partagé sur cette chaîne, mais il y a encore autre chose. C'est de te parler, c'est de créer du contenu, c'est d'être concentré sur toi, d'apporter de la valeur. À partir du moment où j'apporte de la valeur, où je suis concentré sur toi, à comment est-ce que je peux te servir, à comment est-ce que je peux t'aider, d'un coup ça va mieux. D'un coup, comme quand tu as un gaz qui éclate, c'est quand tu te craques un doigt ou quoi, c'est un peu pareil, c'est exactement pareil. Et mon invitation pour toi, si aujourd'hui tu es dans le coaching, dans l'accompagnement, dans le développement d'un business en ligne, bref, tu as une communauté ou tu essaies d'en développer une, mais je t'invite à créer du contenu. Je t'invite à juste lancer ta caméra, sortir ce que tu as à sortir quand tu te sens dépassé, quand tu es en train de te regarder un petit peu trop le nombril, à essayer de tout faire parfaitement, à essayer de trouver la bonne idée, la bonne façon de faire, la bonne façon d'amener les choses. Prends ta caméra, allume, tourne et vide-toi la tête. Et je peux t'assurer qu'à partir du moment où tu te concentres sur ce que tu as envie de dire aux personnes que tu veux servir, tu n'auras plus de problème de mal de tête. Tu n'auras plus de problème à te poser 20 000 questions. Juste, tu seras concentré à servir les autres. Et quand tu es concentré à servir les autres, tu es plus concentré à tes problèmes. Et comme par magie, tout se résout et tu as de l'impact et tu touches. Et c'est ça, pour moi, qui est le plus intéressant et le plus important. Je me lève pas tous les matins pour me regarder le nombril. Non, je me lève tous les matins pour servir mes clients de cœur. Je me lève tous les matins pour te servir aussi en te partageant du contenu, en te partageant des pépites, des insights, des trucs qui sont intéressants. Et c'est pas en regardant et en me posant des questions à moi 20 000 fois par jour que je vais avancer dans cette voie-là. Non, au contraire. C'est OK en ayant des réflexions qui sont intéressantes, intelligentes et qui vont t'apporter de la valeur. Mais pour que ça t'apporte de la valeur, il faut que je te le donne, il faut que je te le sorte. Et donc j'ai besoin de passer plus de temps à créer plutôt que à rester
concentrer sur moi. J'ai besoin de passer plus de temps à délivrer des choses plutôt que de consommer. Et c'est pareil, je suis un gars, tu regardes juste ici, dans mon bureau, tac, j'ai des bouquins là, j'en ai là-bas, à peu près là-bas, bref, j'ai lu plus de 300 bouquins. Et je dis ça depuis 1 an et demi, donc à mon avis, c'est plutôt 330 bouquins maintenant. Bref, énormément de bouquins. Je fais que ça, lire, et ainsi de suite. J'adore. Je me forme en continu. Je suis expert dans mon domaine et je peux le dire haut et fort. Mais, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Parce que, du coup, je consomme plus que je ne crée. Et ça me met de la confusion. Ça me met des fois dans le brouillard. Là où, si je faisais que créer, chercher que à servir au mieux les personnes que je veux servir, par rapport à leurs problématiques, par rapport à leurs questionnements, par rapport à leurs douleurs, eh ben, je pense que je me poserai moins de questions, j'irai plus vite aussi, et j'impacterai plus de personnes aussi. Donc voilà le message que j'ai à passer sur cette capsule. Passe plus de temps à créer, surtout, si tu es dans de la confusion, dans du brouillard mental, sors, crée. Tu as cette capacité à créer, tu as cette capacité à emmener des personnes avec toi, tu as cette capacité à les toucher réellement et à les impacter réellement. Alors profites-en et ne te regarde pas le nombril, serre les personnes que tu as en face. On arrive donc maintenant à la fin de cet épisode-là. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, laisse-le moi savoir. Mets-moi un petit commentaire pour me dire un petit peu ton avis, ce que tu aimerais peut-être que j'aborde plus, moins. Bref, fais-moi du feedback. Ce contenu est là pour toi avant tout. C'est pas là pour moi, c'est là pour toi. Te servir, t'amener des feedbacks, vraiment être transparent sur ce qui se passe dans ma boîte pour que tu vois un petit peu qu'est-ce que c'est à un moment donné de vouloir scaler un business de coaching. Tu vois un petit peu du coup l'envers du décor. Voilà. Donc si ça t'a plu, pense à t'abonner, partage-le à quelqu'un à qui ça peut être utile et voilà, laisse-moi un petit like, 5 étoiles si tu écoutes ça sur une plateforme d'écoute et on se dit au prochain épisode. À plus. Ciao.